Avant match Paris-Barça, match comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Barça tape Paris. Mercredi soir. Si vous voulez, vous acceptez ce que je dis ou pas. Mais ce qui est sûr est que le Barça tape Paris. Mercredi soir, tout simplement. Les médias français racontent partout que le PSG a, je sais pas, 70% de chances de gagner le match aller. Moi, je ne m'arrête pas sur le match aller. Et même s'il fallait que je m'arrête sur le match aller, le Barça va battre Paris à domicile et venir se qualifier chez lui. Moi, c'est ce que je vois quand je regarde les deux équipes. Je regarde le système de jeu des deux équipes. Je vois l'effectif des deux équipes. Je vois la façon de faire des deux équipes, sérieusement parlant. La seule chose qui peut empêcher notre FC Barcelone, parce que moi je suis Barcelonais, je vais parler pour le Barça. La seule chose qui peut empêcher le Barça de gagner cette double confrontation et peut-être ne pas gagner son match aller, peut-être pour se qualifier au match retour, c'est le Barça lui-même, c'est l'équipe du FC Barcelone lui-même. Je dis ça pourquoi? Parce que si le Barça affronte les deux confrontations, donc commence, continue et termine les deux confrontations comme ils ont joué face à l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid pour moi est une équipe beaucoup plus coriace que le Paris Saint-Germain. S'ils font ce qu'ils ont fait à l'Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain n'aura aucune chance de se qualifier. Déjà, dès le match aller, on va éteindre tout espoir de qualification du Paris Saint-Germain. Je dis ça et je suis très sérieuse. Pour moi, la seule chose qui peut empêcher nos joueurs de remporter ces deux matchs-là, le match aller et le match retour face au Paris Saint-Germain, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est leur état d'esprit. C'est leur façon de faire parfois trop laxiste. C'est leur façon de jouer sans envie, de jouer sans détermination. On dirait qu'ils pensent que même au 15e match, ils vont se qualifier. Non, ici, c'est double confrontation. On va d'abord tenir compte de ça. Voici comment est-ce qu'on doit faire pour se qualifier déjà. Gagner d'abord le match de demain et se qualifier. Déjà, on doit mettre en tête que la qualification se joue en deux matchs. C'est en aller et retour. Maintenant, le FC Barcelone, c'est qu'il a fait. Il a un football, notre équipe de FC Barcelone, un football beaucoup trop offensif. Et avec ses alliés, ses attaquants du Paris Saint-Germain, je vais parler de Dembélé et de Kylian Mbappé qui sont très, très rapides. Très, très rapide. Il est bien vrai, on a beaucoup Barcy et Alao qui sont aussi rapides, mais je ne pense pas qu'ils sont aussi rapides que les attaquants du Paris Saint-Germain. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est de jouer avec une certaine intelligence, ne pas foncer bêtement vers l'avant pour chercher le but. Il est bien vrai, le but est ce qui compte le plus, parce que c'est le but qui te fait gagner le match et te qualifier. Mais ne va pas chercher à marquer bêtement. Il faut aller doucement tous ensemble. Jouer en symbiose, jouez tous ensemble. Vous allez doucement, vous montez tous ensemble d'une certaine façon organisée. Vous jouez avec une communication entre vous. Parce que je dis bien, les attaquants du Paris Saint-Germain, c'est tout ça là ma crainte. Il va falloir avoir une très bonne défense. Il va falloir avoir un milieu de terrain posé, un milieu de terrain qui gère et qui anéantit sur tous les plans, celui du Paris Saint-Germain. Il va falloir avoir une attaque très efficace parce que si vous manquez le ballon, manquez de faire ce qu'il faut en attaque, c'est ça qui crée des contre-attaques. Et quand on avance, vous savez que le Barça avance en troupeau. Ils avancent tous ensemble pour aller essayer de marquer. Maintenant, quand ils perdent le ballon et que le Paris Saint-Germain récupère le ballon, ils vont faire des passes rapides derrière notre dos. Et quand leurs attaquants auront posé le pied sur le ballon, il sera difficile pour nous d'éviter un but. Voilà tout simplement ça. Voilà la force de Paris pour moi. Pour moi, c'est la force de Paris. Paris ne va jamais jouer un match défensif. Ils ne vont jamais poser le bus, essayer de contenir un certain score. Non. Même s'ils mènent 1 ou 2-0, non. Ils vont toujours porter le ballon vers l'avant et chercher à marquer. À nous de voir ce que c'est que le jeu de Paris et à essayer de contrecarrer tout ça. Déjà, les pertes de balles inutiles. Parce qu'on ne communique pas entre nous. S'il vous plaît, les gars. Nous sommes en quart de finale de la Ligue des Champions. La Ligue est presque morte parce que le Real ne perd pas de points. On est déjà éliminé de la Super Coupe d'Espagne, de la Coupe du Roi. Notre gros seul espoir, notre presque unique seul espoir, c'est la Ligue des Champions. Les gars, communiquez entre vous. Portez le ballon vers l'avant tous ensemble. À chaque perte de ballon, il n'y a pas un défenseur durant ce match-ci. À chaque perte de ballon, celui qui a perdu le ballon doit être le premier à agresser le porteur du ballon parisien. Repli défensif doit se faire immédiatement après la perte du ballon. Et puis la pression sur l'adversaire doit être immédiate aussi. C'est tout simplement ça. Si on étouffe bien les Parisiens, je ne pense pas que Mbappé recevra une certaine passe pour sprinter tel Usain Bolt et aller vers notre goal. Non. Je fais aussi appel à la vigilance de Marc-André Ter Stegen. Tu sais que le Barça porte trop souvent le ballon vers l'avant. Ce qui fait que tu es souvent seul derrière avec un défenseur. Et tu sais que quand une contre-attaque éclair comme celle que pour porter les attaquants du Paris Saint-Germain est mise en place, il faut être très lucide. Un ballon mal envoyé sur l'attaquant, s'il te plaît, Marc-André, récupère-nous ça. Botte-nous ça dehors. Fais n'importe quoi, mais que ça ne te traverse pas. Fais n'importe quoi, mais que ça ne te traverse pas. C'est tout simplement ça.
Dans un match, si les gars n'ayons pas peur, on a toutes nos chances. Moi, je ne vois pas quel pari là va nous éliminer de cette coupe. Franchement, quand on parle de l'attaque de Paris, Mbappé Dembélé qui est le plus inefficace de tous les attaquants que j'ai de cette année, franchement. C'est aujourd'hui qu'un Dembélé va marquer. Essayez de voir qui neutraliser, quand neutraliser et comment le neutraliser, c'est ça qui est important pour nous. On a la chance. Tous nos joueurs, presque tous, sont de retour. On a une équipe presque complète, donc on peut bien faire des choses. Je parle à notre sélectionneur, Xavi, s'il te plaît, fais-nous un bon classement. Classement à ZA2, là, on ne veut pas. Fais-nous un très bon classement. Si tu vois que le classement ne marche pas, change à temps. Tes changements à la 80e minute, là, c'est la 80e minute qu'on se met à marquer. Et on n'arrive pas à tuer le match parce que les changements ont été faits très tard. Pardon, il faut faire les changements à temps. Il faut aussi communiquer avec tes joueurs. Dis à tes joueurs que tu es de partance, parce que c'est ça qu'ils attendent. Dis-leur que même s'ils arrivent à gagner la coupe, la Ligue des Champions, tu vas quand même partir. C'est ça qu'ils attendent. Parce que depuis que tu as annoncé ton départ, ils sont prêts à jouer et ils jouent bien. Dis-leur ça. Ça sera tout simplement ça. Franchement. Je fais appel à notre attaque. Pardon, Lewandowski et compagnie. Je ne veux pas les ballons que vous tirez n'importe comment là. Vous n'arrivez même pas à tirer les attaques, les défenseurs adverses vous ont déjà enlevé le ballon là, s'il vous plaît. À chaque tir, concentrez-vous. Faites-le cadrer et but. Tout simplement. Les gars, on n'a pas d'erreur à faire pour le match de demain. On n'a pas d'erreur. On part à Paris, c'est pour battre Paris et revenir nous qualifier chez nous. C'est tout simplement ça. Les gars, je vous souhaite une chance que personne n'a encore vu. Toute la chance du monde, je vous souhaite franchement, remportez-nous ce match. On va finir ça chez nous. On a la chance d'avoir beaucoup de blessés qui sont de retour. Il est bien vrai, ils n'ont pas encore un grand temps de jeu, mais ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent apporter quelque chose à un certain moment donné. Oui, on a la jeunesse qui est pleine d'énergie, qui a soif de gagner, soif de victoire, soif de gagner la Ligue des Champions. Si on gagne la Ligue des Champions, on aura notre record. Le plus jeune joueur va gagner la Ligue des Champions, va venir du Barça et ça sera Lamine Yamal. Bon, il y a plusieurs records en profit, donc il faut faire en sorte de bien faire les choses. Et ça commence maintenant. On ne va pas espérer gagner la Ligue des Champions si on ne se concentre pas dès à présent. Il est l'heure pour nous de bien faire les choses et, franchement, de tout gagner aujourd'hui. Les gars, Manchester City Mougou sa femme ce soir. Ça, c'est la petite blague de la fin. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, dites Manchester City Mougou sa femme ce soir. Parce que oui, les gars là vont Mougou leur femme ce soir. C'est très simplement ça. C'est très simplement ça. On se regarde, on se couche en paix. On allume la télé, on regarde le match du Real. On voit comment est-ce que Manchester City Mougou sa go ce soir. Et fait les caresses dans les cheveux de sa go. Les petits bisous par-ci par-là. Ça sera de l'amour. De l'amour en avril au lieu de février. La Saint-Valentin, Manchester City, ils m'ont voulu go ce soir. Une bonne chose. En plus de ça, on a vu Ronaldo. Est-ce que vous avez vu le match de Ronaldo hier? Ronaldo a chié, il a essuyé sur sa face. Je ne sais pas comment le père l'a fait. Franchement, il est coupé d'un carton rouge après avoir brutalisé un joueur. Et quand l'arbitre dans le carton rouge, le gars lève sa main comme s'il veut taper l'arbitre. Les gars, allez chercher la vidéo, c'est trop drôle. Le père là n'a pas cessé de me faire rire. Tout ça parce qu'on a scandé Messi, Messi, Messi. Tu sais pas ce que tu fais à Ronaldo. Bisous les gars, je vous aime énormément. N'oubliez pas de partager.